Salut. L'amour sur le parcours de flammes jumelles, l'amour dans le duo de parcours de flammes jumelles. Déjà, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est l'amour. L'amour, c'est deux êtres qui existent. C'est deux êtres qui sont en plénitude de leur être. Ce sont deux êtres qui sont parfaitement autonomes, parfaitement aboutis, qui se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, c'est pas deux vides qui se rencontrent, ou deux inquiétudes qui se rencontrent, ou deux pathologies, dans le sens pathos, qui veut dire souffrance, donc deux souffrances qui se rencontrent. Non, ce sont deux êtres en amour d'eux-mêmes, déjà, en amour d'eux-mêmes, c'est-à-dire en totale acceptation de ce qu'ils sont, autant leur côté sombre que leur côté lumineux, autant que leur aspect physique, etc. Ce sont deux êtres parfaitement équilibrés, je dirais, dans leur polarité, commune, pas commune, dans leur polarité enfin, chacun dans sa polarité, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Donc déjà l'amour, c'est être en amour de soi-même. Déjà, à la base, s'il n'y a pas d'amour pour soi, ben, je veux dire, ce que vous allez ressentir pour l'autre, c'est pas de l'amour. Si vous n'êtes pas en amour pour vous, ce que vous allez ressentir pour l'autre, ça ne sera pas. Vous allez croire que c'est de l'amour, mais bon, on appelle ça plutôt de la dépendance affective, c'est-à-dire que je vais essayer de récupérer chez l'autre ce que j'ai pas en moi. C'est ce qui se passe, c'est ce qui induit la nuit noire de l'âme d'ailleurs, dans le duo. L'amour, c'est deux personnes qui se rencontrent, deux énergies vibrantes et abouties qui se rencontrent et qui créent, en se rencontrant, une troisième énergie qu'on appelle la foudre. Qui est d'une certaine façon la relation au divin, quoi. C'est-à-dire cette rencontre va créer une unité, en fait, de chacun, à lui-même, et une unité au sein du couple. Où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'incompréhension, etc., etc., dans une certaine mesure. Sachant qu'on parle d'être humain, on ne parle pas d'ange, on ne parle pas de... Voilà. On est quand même incarné sur cette terre, avec toutes les tares, les faiblesses, etc. d'un être humain selon ce qu'il est, là où il est, etc. Donc l'amour dans le duo, qui est plutôt challengeant, on va être clair, est fait justement pour élever chaque polarité, les élever justement pour arriver à cet amour d'eux-mêmes.
Parce qu'il ne peut pas avoir d'amour de l'autre s'il n'y a pas avant l'amour de soi. Et si ceux qui m'écoutent là sont sur un parcours de flamme jumelle ou pas, d'ailleurs, c'est ce que je dis, c'est un petit peu pour tout le monde, mais en particulier, je dirais pour les personnes qui sont sur ce parcours et qui sont en leur nuit noire de l'âme, je veux leur dire que ce qu'ils sont en train de vivre, en fait, c'est un effondrement d'un amour qu'ils avaient construit avec leurs petits muscles, leurs petites mains, illusoires, totalement égotique, mais totalement mental, c'est-à-dire sans aucune substance réelle et concrète. Cette chose-là est en train de mourir. Pour qu'à la fin de cette lueur de l'âme, le vrai amour renaisse. Et là, vous savez, quand vous allez le vivre, quand vous allez l'expérimenter, cet amour, là, vous allez comprendre ce qu'est l'amour, en fait. Parce que je dis pas juste j'essaie pas de trouver des beaux mots et essayer de l'amener d'une manière comme ça un petit peu poétique, hein. Je parle de choses que j'ai expérimenté, mais je suis obligé de le dire tout le temps, quoi. J'ai pas lu ça dans un bouquin, je l'ai expérimenté, et c'est ce qu'on appelle l'éveil. Pour chaque personne qui va expérimenter l'éveil, dans le duo de flammes jumelles, en particulier, mais les autres aussi, parce qu'il y a d'autres façons de s'éveiller. Et là, je veux dire, vous savez ce que c'est l'amour. Et vous savez que c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous êtes construit de ça. C'est votre substance, c'est votre essence. Donc vous ne pouvez pas l'attendre et le chercher chez quelqu'un d'autre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le vibrer, et de le vibrer à l'unisson, quoi. L'humanité n'a juste qu'à le vibrer à l'unisson, quoi. C'est tout. C'est tout. Normalement, les rapports humains, enfin, normalement, le but, c'est que l'humanité vibre à l'unisson l'amour. Voilà. Donc, l'humanité va vivre sa nuit noire de l'âme, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le truc, je pense que ça peut vous intéresser, mais bon, il faut me le dire aussi. Donc, l'amour, c'est avant tout l'amour de l'être. L'être, c'est ce que nous sommes des êtres, des je suis, d'accord? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de forme, il y a juste être. À la conscience d'être. De l'amour infini pour chaque chose, parce que nous sommes le tout et nous sommes le rien en même temps. Donc, l'amour, c'est donner vie, animer, donner vie à quelque chose. Quand vous donnez vie à quelque chose, vous l'animez, vous lui donnez de l'amour. L'amour, c'est ce qui est, quoi. C'est tout ce qui est. Donc quand vous êtes en plénitude de votre être, quand vous êtes en plénitude de votre puissance, je dirais, vous allez rencontrer une autre puissance, mais une impuissance ne peut pas rencontrer une puissance, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, ou deux impuissances. Vous comprenez? Donc, c'est normal que quand vous avez rencontré l'autre, que tout soit cassé la gueule, c'est tout à fait normal, parce que vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas une puissance en fait. Et l'autre, par amour, veut vous amener à ce que vous deveniez une puissance en votre être et en vous-même. Voilà, une puissance.
parfaitement équilibré, aligné avec tout ce qui est. Dans les deux sens, qu'ils soient horizontal ou vertical. C'est ça un être humain, digne de ce nom, si vous voulez. Aujourd'hui, l'humanité est aliénée, hein. On est tous aliénés, ça il faut bien le comprendre. Nous sommes tous aliénés. Nous ne sommes plus une humanité, on va dire, d'être. Nous sommes des objets aujourd'hui. Nous vendons notre force de travail, nous identifions à des choses, comment dire ça, à notre niveau socio-professionnel, à ce que nous faisons, enfin à ce que nous faisons comme activité, à ce que nous possédons, etc. Mais ça, c'est tellement illusoire. C'est tellement loin de l'amour, si vous voulez. Tout ça, c'est basé sur des sécurités, des peurs, des inquiétudes. Et tout ça, je veux dire, est basé sur quoi? Tout est vain de toute façon. Tout va pourrir, un jour ou l'autre. Tout va se casser, tout va rouiller, tout va mourir, tout va vieillir, tout va se flétrir. Vous pouvez pas vous construire sur ça, c'est pas possible. Ça, vous pouvez en jouir un certain temps, le temps de votre vie, jouissez-en, profitez-en, certes, bien sûr, mais ne vous construisez pas, ne construisez pas qui vous êtes par rapport à ça. C'est un petit peu comme construire une maison sur un terrain instable, quoi. Votre maison, elle va pas durer longtemps, hein, vous savez. On se construit pas sur des choses instables, on construit pas qui l'on est, même un ego, même une personnalité, sur des choses complètement, sur des fondations totalement instables. On les construit sur quelque chose de solide. On les construit sur comment dire, on les construit sur un ancrage au divin, quoi. Il y a deux ancrages, l'ancrage au divin et l'ancrage, il faut être aussi ancré sur terre, hein, forcément. Il faut un équilibre. Sinon on ne peut pas vivre si on n'est pas ancré sur terre. L'éveil, de toute façon, ça vous réancre illico presto sur terre. Hein. C'est bim, ancré, hein, je peux vous le dire. La personne que j'étais avant ce parcours et la personne que je suis aujourd'hui, je peux vous dire, c'est pas la même personne. Hein. C'est pas la même personne. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais imaginé, quoi. Tout ça, moi, ça me passait carrément au-dessus de la tête. Hein. C'était pas. Vous m'en l'aurez parlé avant, ça m'aurait pas intéressé. Quoi. Pour moi, c'était des conneries, quoi. Hein, on va dire, voilà. Mais quand vous expérimentez ça, ben, vous comprenez que, voilà, c'est réel tout ça. Donc l'amour, qui n'est pas, c'est beaucoup dit, bon, qui n'est pas une émotion, etc. Bon, c'est pas une émotion, de toute façon, c'est pas, c'est une émotion, si vous voulez, c'est une information que le cerveau envoie au corps pour l'informer qu'il y a un danger, qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Hein, oui, c'est jamais très positif une émotion. C'est jamais très positif quelque part, même si on peut avoir des émotions positives, de la joie, etc. Mais c'est jamais, comment dire, c'est jamais très positif parce que la joie, normalement, c'est ce que nous sommes. Voilà. L'amour, c'est ce que nous sommes. Le bien-être, c'est ce que nous sommes, etc., etc. On n'a pas besoin du mental pour qu'il nous suggère ce genre de choses. Ça, c'est juste pour protéger le corps, quoi. C'est normal, c'est le système de survie. Mais ah, j'ai perdu le fil. Oui, l'amour, c'est être en conscience de l'être et dans l'alignement avec le divin, quoi. Voilà. Et c'est en nous que ça se passe. Si vous vibrez ça,
je peux vous dire que l'autre revient en courant. Et vous allez le vibrer, parce que c'est à ça que sert le parcours de flammes jumelles aussi. Vous allez le vibrer, ça. Vous allez le vibrer, je peux vous le garantir. Si vous êtes sur ce parcours, et si vous n'êtes pas sur ce parcours, c'est pas grave, vous êtes peut-être sur un parcours d'éveil, mais c'est juste que vous vous êtes trompé de... Voilà, vous croyez, mais la semaine prochaine, vous allez vous éveiller, mais par rapport à autre chose, d'accord? Ou vous êtes sur un parcours d'éveil, mais c'est pas au même degré que le parcours de flammes jumelles, etc. Genre, on est tous des êtres vivants, voilà, on est chacun sur un parcours différent. Vous êtes sur un autre parcours, vous êtes trompé de parcours, c'est tout. Mais vous êtes aussi sur un parcours. Et si vous êtes là, si vous écoutez ces vidéos, etc., c'est pas du hasard. Il y a une raison, il y a un sens, tout a un sens. Tout est une guidance. Vous avez été guidé là, voilà. Moi, la raison, je la connais pas, si vous n'êtes pas sur ce parcours, mais il y a une raison. Donc, l'amour de surcroît dans le duo est un amour de fertilité infinie. Pourquoi? Parce qu'il est, par cette rencontre et par ce coup de foudre, etc., par cette troisième énergie, il démultiplie, quoi, il démultiplie cette énergie, quoi, d'amour. Il la démultiplie, quoi. Allez, salut. Et j'oublie toujours, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker les vidéos, et je vous dis à plus. Allez, salut.